Bonjour et bienvenue dans la vidéo de montage du pull rosé Diké. Donc c'est évidemment le pull que je porte en ce moment même. Donc la caractéristique du pull rosé, c'est que c'est un pull qui est vraiment très simple, accessible aux débutantes. Ça peut être votre tout premier pull ou ça peut être un bon projet si vous avez l'habitude de tricoter en aiguille droite à plat pour passer au tricot en circulaire. Dans cette vidéo de montage, je vais vous montrer absolument toutes les techniques. Donc, si vous n'avez jamais tricoté, vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin, que ce soit le montage, comment tricoter les mailles endroits, comment tricoter les mailles envers. On va revoir toutes les bases en détail ensemble et aucune étape n'est sautée. Donc vraiment, si vous suivez la vidéo, vous verrez la totalité des techniques et des étapes pour tricoter ce pull en totalité. Donc on va commencer par parler du matériel nécessaire pour que vous y voyez plus clair si vous n'avez jamais tricoté. Ensuite, on parlera rapidement de l'échantillon, puis on rentrera dans le vif du sujet avec le montage, les côtes, les augmentations de l'empiècement. Ensuite, je vous montrerai comment séparer le corps des manches. On mettra les manches en attente pour finir de tricoter le corps en rond. On finit par des côtes et ensuite je vous montre le rabattage de vos mailles. Et enfin, comment reprendre comment reprendre les manches pour les tricoter en rond sans couture et finir par les poignets qui sont également en côte et le rabattage des poignets. Enfin, on terminera avec les finitions, donc comment rentrer les mailles et comment bloquer votre ouvrage. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira et vous permettra de vous lancer sereinement dans le tricot en circulaire ou dans votre premier pull avec moi. Bon tricot! Alors, j'ai réalisé que j'avais oublié de vous dire un petit point important dans l'intro, donc je refais une petite vidéo en complément. C'était pour vous dire que dans le patron, vous avez bien la version gilet et la version pull, donc les deux sont présentés. On vous explique pas à pas les modifications à faire. Donc, on va vous dire, si vous faites la version gilet, faites comme ci, si vous faites la version pull, faites comme ça. Moi, dans la vidéo de montage, c'est le pull qu'on va tricoter ensemble parce que pour un premier projet, c'est quand même plus simple puisque vous allez tricoter en rond. Donc, vous faites que des mailles endroits pour faire du jersey endroit, alors que sur le gilet, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut faire des allers-retours. Donc, si c'est votre tout premier projet, il vaut mieux commencer avec le pull et faire le gilet dans votre second projet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet du tricot, je vais vous présenter le matériel dont vous avez besoin pour tricoter votre pull rosé. Donc, évidemment, il vous faut de la laine. Donc, les quantités sont indiquées dans le patron et vous devez utiliser 2 fils tenus ensemble, un fil de Merino Fingering et un fil de mohair et soie. Donc, dans la suite de la vidéo, je vous montre comment les tenir ensemble. Mais en gros, vous allez dévider les 2 fils en même temps et les tricoter comme si c'était un seul fil. Le fait d'utiliser 2 fils ensemble ne rajoute aucune complexité dans le tricot. Vous verrez, c'est vraiment super simple. Il faut juste considérer que les 2 fils, c'est comme s'ils étaient solidifiés ensemble. Vous les tricotez toujours ensemble. Mais dans la suite de la vidéo, je le rappellerai régulièrement. Ensuite, vous avez besoin d'aiguilles. Donc, dans le patron, on vous indique les tailles d'aiguilles préconisées. Donc, il vous faut une paire d'aiguilles 4,5 pour tricoter le corps et les manches et une paire d'aiguilles plus petites pour tricoter les côtes. Donc, les côtes, ça va être le bas des manches, le bas du corps et l'encolure. Donc, on va parler dans l'échantillon de la bonne taille à utiliser. Ensuite, vous aurez besoin, donc moi j'utilise des aiguilles interchangeables, c'est-à-dire que j'ai les câbles qui sont désolidarisés des aiguilles et je visse mes aiguilles sur les câbles, comme ça me permet d'adapter, de créer la taille d'aiguille dont j'ai besoin au fur et à mesure. Vous aurez besoin d'un petit câble pour réaliser le début du pull, donc la partie encolure, parce que évidemment c'est une partie où la circonférence est plus petite. Et ensuite, il faudra passer sur un câble plus grand. Donc pareil, c'est des choses que je vous présente dans le pas à pas de la vidéo. Quand vous commencerez à avoir trop de mailles sur votre petit câble, vous pourrez passer à un câble plus grand. Et vous aurez aussi besoin de ce câble plus grand pour tricoter les manches si vous décidez de les tricoter en Magic Loop. Donc c'est des termes qui peuvent être un peu barbares, mais ne vous inquiétez pas. Quand on arrivera au moment des manches, je vous réexplique tout ça. Ensuite, il vous faudra des aiguilles à laine ou à tapisserie pour rentrer vos fils à la fin. Donc voilà, moi j'aime bien ce petit set qui est super pratique, mais vous pouvez très bien avoir une seule aiguille à laine, ça suffit amplement. Et vous aurez besoin d'un nanomarqueur, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en avoir plus, pour identifier le début de votre rang. Donc je vous présente tout le matériel dont vous aurez besoin et dans la suite de la vidéo, je vous explique à chaque fois comment l'utiliser.
maintenant, je vous propose de faire un petit aparté rapide pour vous parler de l'échantillon. Donc, je ne vais pas en parler très longtemps. Je vous mettrai un lien par là parce que j'avais fait une vidéo dédiée à l'échantillon pour vous expliquer comment le tricoter et l'importance qu'il a. Mais particulièrement, si c'est votre premier projet, je vous recommande vraiment de le tricoter parce que déjà, ça va vous permettre de vous entraîner sur le montage des mailles, maille en droit, maille en vert, puisque l'échantillon est tricoté à plat en aller-retour. Donc, on fait un rang en droit, on retourne et on tricote à l'envers. Et ça va vous permettre aussi de valider votre taille d'aiguille. Donc, c'est vraiment très important. Ça prend un peu de temps de le faire, mais c'est un bon premier entraînement. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que dans la suite de la vidéo, vous avez les chapitres. Vous pouvez aller d'ores et déjà regarder le montage des mailles que j'ai hyper détaillé. Et ensuite, vous avez aussi maille en droit, maille en vert. Donc là, je ne vais pas le refaire pour vous expliquer comment monter les mailles de votre échantillon. Vous avez toutes les informations dans le chapitre suivant sur le montage des mailles. Ce qui est important, c'est que vous voyez mon échantillon, il n'est pas tout tricoté en jersey en droit. Je commence au début par faire quelques rangs de point mousse. Donc, les rangs de point mousse, vous tricotez que des mailles en droit sur tous les rangs. Et dans votre patron, on vous donne un nombre de mailles pour l'échantillon. Et il faut que vous rajoutiez 6 mailles de chaque côté que vous allez faire en point mousse pour entourer votre échantillon et comme ça mesurer plus facilement. Donc c'est-à-dire que là, je n'ai plus en tête parce que je n'ai pas le patron devant les yeux, mais je crois qu'on est sur 19 mailles, si je me trompe pas, j'écrirai si c'est pas ça. Et donc on rajoute 6 mailles, donc vous allez monter 25 mailles. Vous tricotez les premiers rangs tout à l'endroit et ensuite vous allez faire 3 mailles à l'endroit. Ensuite vous allez faire un rang entier à l'endroit. Et quand vous retournez votre ouvrage, vous faites 3 mailles à l'endroit, 19 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Vous retournez, vous faites tout à l'endroit, vous retournez, 3 mailles à l'endroit, 19 à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Et vous continuez ainsi jusqu'à avoir fait le nombre de rangs nécessaires dans qui est indiqué dans l'échantillon. Pour ça, si vous avez du mal à les compter, le plus simple, c'est de vous mettre sur l'envers et de compter les barres qu'on voit ici, de compter les petites boules de point mousse. Donc, vous voyez, d'envers. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez faire exactement la même chose sur l'endroit, mais c'est parfois un peu moins visible. Il faut compter toutes vos mailles. Donc là, hop, je vais essayer de bien vous montrer. On va avoir une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles. Donc, vous comptez comme ça jusqu'à avoir tricoté le nombre de mailles qui est indiqué dans votre échantillon. Puis, vous faites quelques rangs en point mousse, donc tout à l'endroit. Et enfin, vous rabattez. Donc, pareil pour le rabattage. Je vous invite à aller dans le chapitre rabattage. Vous avez pour le corps et aussi pour les manches. Et comme ça vous permettra de voir comment le réaliser. Donc, je vais m'arrêter là pour l'échantillon et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et commencer à monter les mailles. Alors, en visionnant cette vidéo pendant le montage, j'ai réalisé que j'avais oublié de vous donner pas mal d'informations. Donc, je suis vraiment désolée, je les rajoute maintenant. Donc le plus important sur cet échantillon, c'est vraiment de le mesurer. Donc c'est quelque chose que j'ai à peine mentionné au début, mais une fois que vous avez fini de le tricoter, il faut que vous le laviez. Comme ça va simuler l'effet du blocage dont on parlera en fin de vidéo. Donc le principe, c'est de laver votre tricot pour le mettre en forme et pour lisser les mailles, etc. Donc j'en reparle en fin de vidéo parce que ça fait partie des finitions. Mais votre échantillon, il faut impérativement le bloquer. Donc vous le lavez rapidement dans un petit bol, vous mettez de l'eau à température ambiante. Ensuite, vous l'essorez sans le tordre dans une serviette éponge, puis vous le laissez sécher. Il n'est pas nécessaire de l'épingler parce que le principe, c'est de simuler l'effet choral blocage. Et une fois qu'il sera bien sec, avec une règle, vous allez venir mesurer tout autour du point mousse, donc la longueur et la largeur, pour valider que vous avez bien 10 cm. C'est vraiment très important d'avoir ces 10 cm, c'est-à-dire que si vous avez 9,5 par exemple, ça peut paraître, ça donne le sentiment qu'il n'y a pas un énorme écart, mais un demi-centimètre sur 10 cm, ça va se répercuter sur la totalité de l'envergure de votre pull et ça peut vous faire carrément changer de taille. Donc il faut vraiment que vous obteniez la bonne taille, que vous ayez bien 10 cm, particulièrement en largeur. La largeur est plus importante que la longueur. Donc ça, j'en parle dans la vidéo que j'ai liée un peu plus tôt, qui est une vidéo vraiment longue où je parle plus longuement de l'échantillon et plus en détail. Et également, il faut que vous ayez, donc si jamais vous n'avez pas la bonne taille, si jamais votre échantillon fait 9,5 ou 10,5 par exemple en largeur, vous pouvez changer de taille d'aiguille, donc soit prendre une aiguille plus petite si votre échantillon fait 10,5 pour arriver à 10, soit prendre une aiguille plus grande si votre échantillon fait 9,5 pour arriver
aux 10 cm et donc il faudra refaire un échantillon avec une taille d'aiguille différente. Donc comme je le disais, si jamais votre échantillon fait 9,5 de centimètres en largeur avec une aiguille 4,5, il faudra que vous preniez une aiguille 5 pour réussir à gagner en largeur. Si à l'inverse, votre échantillon est trop grand, s'il fait 10 cm et demi, vous allez prendre une taille d'aiguille plus petite, donc une aiguille 4, et vous retentez pour obtenir la bonne taille d'aiguille. Donc désolée pour ces oublis, j'espère que tout est clair maintenant. Donc maintenant que vous avez validé votre échantillon, on va pouvoir commencer le montage des mailles pour l'encolure de notre pull. Donc, vous allez utiliser la taille d'aiguille la plus petite. Donc, nous, dans le patron, on indique une taille 4 si votre échantillon a été validé en aiguille 4,5. Si vous avez dû changer la taille de votre échantillon principal, qui est donc réalisé en aiguille 4,5, vous changez aussi la taille d'aiguille pour les côtes. Donc, par exemple, si vous avez dû baisser de taille d'aiguille, que vous êtes sur du 4, vous allez prendre des aiguilles 3,5. Si au contraire, vous avez dû prendre des aiguilles 5, vous prenez des aiguilles 4,5. J'espère que je suis claire. Le principe, c'est que vous allez tricoter les côtes de l'encolure dans une demi-taille d'aiguille plus petite que celle de votre échantillon. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai pris mes aiguilles numéro 4 et j'ai pris le plus petit câble que j'ai disponible parce que l'encolure est assez petite et ça va nous permettre de bien faire avancer nos mailles, de pas avoir un câble trop grand. Donc, comme on l'a vu dans la partie sur l'échantillon, on va tricoter notre projet avec 2 fils ensemble. Donc, on prend le fil de mohair et le fil de mérino que vous allez en fait tenir ensemble comme un seul. Donc, je n'y reviens pas, on en a déjà discuté. Donc, vous tenez les deux dans votre main et vous les déroulez au même rythme. Maintenant, vous allez regarder dans votre patron le nombre de mailles que vous devez monter. Donc une astuce pour dévider la bonne quantité de laine, parce que c'est souvent très difficile à évaluer, ça va être d'enrouler votre fil autour de votre aiguille 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, cette longueur-là que je viens d'enrouler, ça correspond pour monter 10 mailles. Donc ensuite, vous allez pouvoir dupliquer. Donc si je prends cette longueur, ça fera 20. Je continue comme ça fera 30, hop, 40, et ainsi de suite, jusqu'à avoir la bonne longueur. 50, 60, 70, etc. Oups. Désolée pour le bruit. Et ça va vous permettre d'être à peu près sûr d'avoir la bonne longueur de fil. Vous en aurez sûrement trop, mais honnêtement, quand on monte nos mailles, on préfère en avoir trop que pas assez pour pas se retrouver en manque de laine, parce que si vous vous retrouvez en manque de laine à cette étape-là, vous êtes obligé de tout recommencer, ce qui est quand même très désagréable. Donc moi, je dévide toujours beaucoup plus de laine que nécessaire, mais comme ça au moins, je suis tranquille. Donc maintenant, je vais vous montrer le montage des mailles et je vais le faire en détail pour que ce soit clair pour vous. C'est un mouvement qui n'est pas forcément évident de prime abord, donc il va falloir probablement vous entraîner, mais vous verrez qu'à force, ça devient de plus en plus facile. Donc c'est un montage qu'on va faire. Le montage qu'on va faire, c'est le montage le plus classique, c'est qu'on appelle un long tail caston. Donc c'est un montage qui n'est pas très extensible, mais qui est le plus simple à faire. Donc il faut bien que vous soyez assez lâche, il ne faut pas que vous soyez crispé sur vos aiguilles, sinon vous risquez d'avoir un montage qui va être trop rigide, pas assez extensible et vous ne pourrez pas passer la tête. Donc on va commencer par faire un nœud coulant. Donc ce sera notre première maille. Donc pour faire un nœud coulant, vous allez tout simplement enrouler le fil autour de vos doigts, puis vous allez, par la boucle que vous avez formée, vous attrapez le fil qui est derrière, vous tirez et vous avez formé votre nœud coulant. Donc vous allez passer votre aiguille dans ce nœud, puis vous serrez et vous avez votre première maille. Hop. Donc, ce que j'ai pas précisé, c'est que pour un long tail caston, vous allez utiliser la longueur de fil que vous avez dévidée d'un côté, ça n'a pas d'importance de quel côté vous le tenez, et de l'autre côté, les fils qui sont accrochés à la pelote. Donc maintenant, vous allez placer en fait, oups. Donc ensuite, vous allez vous placer en formant un triangle avec votre fil. Donc vous avez l'aiguille qui est tenue à droite, vous glissez votre index et votre pouce entre les deux fils et vous vous mettez dans cette position. Donc vous avez un fil de chaque côté de vos doigts qui est par l'extérieur. Maintenant, pour monter vos mailles, vous allez
faire coulisser votre main et avec la pointe de l'aiguille, vous allez venir attraper le fil qui se trouve en bas du pouce. Puis, vous le repassez par-dessus ou par l'extérieur du fil qui est tenu par l'index et à l'intérieur de la boucle que vous formez avec votre pouce. Vous lâchez le pouce et votre pouce va venir resserrer la maille et vous êtes dans la position initiale. Je vous remontre. On va faire coulisser la main sur le côté. L'aiguille va venir attraper par l'extérieur le fil qui est tenu par le pouce. Puis, on va aller attraper le fil qui est tenu par l'index aussi par l'extérieur. On passe notre aiguille, donc là j'essaie de bien vous montrer, dans la boucle qui est formée par le pouce. On lâche le pouce et on fait coulisser pour former la maille. Je vous remontre encore une fois. L'aiguille vient attraper le fil par l'extérieur, en bas, par l'extérieur, en haut. On passe dans la boucle et on serre. Donc, c'est un montage, je vous montre en vitesse réelle, moi, comment je le réalise. Donc, évidemment, au début, c'est plus difficile pour vous, mais vous allez voir qu'à force d'entraînement, moi, quand je le réalise, je fais comme ça. Donc, en fait, le mouvement, il s'enchaîne de façon très naturelle. Et quand vous faites, en fait, le mouvement où vous lâchez le pouce et vous tirez, vous faites en même temps coulisser les fils. Donc, vos fils vont coulisser, en fait, naturellement. Donc, voilà, il faut rester assez souple et vous montez autant de mailles que de mouvements. Donc, je vous remontre plus lentement. On attrape par l'extérieur. Vous voyez, on attrape bien en passant en fait notre aiguille. En fait, on va former une boucle autour du pouce. On la voit à ce niveau-là. Et notre aiguille va passer à l'intérieur. Puis, on attrape le fil qui est tenu par l'index par l'extérieur aussi. On fait passer notre aiguille dans la boucle et on tire. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair. Donc, vous voyez, le principe, c'est que votre montage soit bien souple. On ne serre pas trop à ce niveau-là. On ne tient pas ses mailles en étant crispé. Il faut que la laine puisse avancer tranquillement autour de vos doigts. Et vous voyez que c'est un montage qui permet de monter les mailles rapidement et de façon assez simple et avec peu de mouvement au niveau des mains. Donc, je vous laisse réaliser votre montage. Vous comptez bien vos mailles au fur et à mesure. Donc, vous voyez, on arrive à les compter facilement parce qu'elles sont bien séparées. Et quand on aura fini le montage, je vous montre la prochaine étape. Alors, un aparté que je voulais faire avant de rentrer dans le vif du montage, c'est que dans le patron, on vous conseille de réaliser un montage tricoté alterné, mais c'est pas le montage que je vous montre parce que c'est vraiment un montage qui pour moi n'est pas adapté aux débutantes. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous montrer un long tail cast on. Donc là, moi je l'ai fini et je vais vous montrer maintenant comment le réaliser parce que c'est le montage le plus simple à faire et je pense que si vous faites votre premier pull avec moi, c'est bien d'apprendre ce montage-là. Donc, vous voyez que j'ai fini de monter toutes mes mailles. Donc, j'ai coupé le fil de montage et maintenant, on va tricoter exclusivement avec le fil, les fils qui sont connectés aux pelotes. Donc, en montant mes mailles, on voit qu'elles peuvent recouvrir la quasi-totalité de mes aiguilles, de mon aiguille. Et c'est ce qui va nous permettre maintenant de commencer à tricoter en rond. Donc le principe, c'est que quand vous tricotiez, si vous tricotiez jusqu'à présent en aller-retour sur des aiguilles droites par exemple, normalement vous avez fini votre montage de ce côté, le fil est accroché de ce côté et vous allez repartir dans l'autre sens. Donc la dernière maille montée devenait la première maille tricotée. Nous en rond, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner, c'est-à-dire qu'on va se positionner comme ça avec notre fil qui est donc sur l'aiguille de droite et on va recommencer à tricoter en fait la première maille qu'on avait montée précédemment. Donc je vais me rapprocher un peu. Donc là, dans le patron, on vous indique de placer un marqueur qui est notre marqueur de début de rang. C'est ça qui va vous permettre de compter vos rangs puisque chaque fois que vous ferez glisser ce marqueur, c'est que vous aurez tricoté un tour, donc vous allez tricoter un rang. Puis on va commencer à tricoter nos rangs de côte 1-1. Donc les côtes 1-1, c'est l'alternance de une maille en droit, une maille en vert. Avant de commencer en rond, de tricoter un rond, c'est très important de regarder votre aiguille et de vous assurer que vos mailles ne sont pas vrillées. Donc ce qu'on entend par vriller, c'est si à un moment dans le tricot, vous avez sur vos aiguilles, vous voyez ça. Si vous voyez ça,
quelque part sur votre aiguille, il faut impérativement repositionner vos mailles pour qu'elles soient toutes dirigées dans le même sens. Si vous avez vrillé vos mailles, ce qui nous arrive, ce qui moi m'est arrivé, je pense que ça arrive hélas à au moins une fois à toutes les tricoteuses, je vous souhaite que vous soyez l'exception, en fait vous allez avoir un twist dans votre tricot et vous allez être obligé de recommencer à zéro parce qu'on ne peut absolument pas tricoter, on ne peut pas non plus rattraper si vous avez vrillé vos mailles. Donc c'est très important de les regarder et de vous assurer avant de joindre en rond qu'elles sont toutes positionnées dans la même direction et que vous ne les avez pas faites tourner qu'elles n'ont pas été vrillées. Donc on place notre marqueur. Moi je tiens le fil de montage dans ma main droite pour être sûr qu'il ne me gêne pas et on va pouvoir commencer à tricoter. Donc je vais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas comment tricoter des mailles endroits et des mailles envers, puisque les cotins 1, comme on vient de le dire, ce sont des alternances mailles endroit, mailles envers. Donc le rendu c'est un peu comme les côtes de mon pull. Là c'est des côtes torses, donc c'est un tout petit peu différent, mais c'est cette logique de créer des échelles de mailles avec des formes différentes. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous n'avez jamais tricoté, c'est d'aller regarder, je les mettrai en lien, les vidéos que j'avais faites il y a, je crois, 7 ou 8 ans sur la méthode continentale pour vous apprendre à bien enrouler votre fil autour de vos doigts, comment le positionner et en détail comment tricoter les mailles endroits et les mailles envers. Je vais vous le remontrer maintenant, mais je vais être obligée de vous le montrer quand même un peu rapidement parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures et ça va vous ennuyer. Donc je vais vous montrer, mais si jamais vous n'avez jamais tricoté, le mieux c'est ce que je vous ai dit en introduction, c'est de vous entraîner sur votre échantillon et d'aller re-regarder ces vidéos qui sont vraiment, je pense même maintenant, bien détaillées et qui pourront mieux vous montrer en détail comment tricoter maille endroit et maille envers. Donc pour enrouler le fil, vous allez enrouler votre fil autour de votre petit doigt et vous le passez par-dessus l'index. Donc, on enroule autour du petit doigt, on garde le fil sous l'annulaire et le majeur et on passe le fil par-dessus l'index. Et là, vous êtes dans une position où le fil peut bien coulisser tout en ayant une bonne tension. Donc, la tension, c'est la façon dont vous allez tenir votre fil lorsque vous allez tricoter. Donc, on est positionné comme ça pour commencer et on va commencer par une maille endroit. Alors, je vais zoomer un peu pour vous montrer mieux en détail. Donc, le fil de travail, c'est celui qui est placé par-dessus l'index. Avec votre aiguille droite, pour tricoter une maille endroit, vous allez passer dans la première maille présente sur votre aiguille gauche, de l'avant vers l'arrière ou de la gauche vers la droite. Votre aiguille droite est comme ça et vous allez attraper le fil présent sur votre index en passant l'aiguille en dessous. Vous pouvez le tenir avec votre index droit pour vous aider. Vous faites passer le fil dans la maille et vous faites tomber la maille de l'aiguille. Bravo, vous avez réalisé votre première maille. Maintenant, on va réaliser une maille envers. Donc pour cela, on passe le fil de travail sur l'avant de l'ouvrage maintenant. On va piquer dans la maille présente sur notre aiguille, cette fois de l'arrière vers l'avant, ou de la droite vers la gauche. Ça dépend comment vous voyez les choses. Donc, on pique dans ce sens-là. On attrape le fil, cette fois, de l'arrière vers l'avant. Voilà, on attrape le fil de l'arrière vers l'avant. La manipulation est plus difficile pour la maille envers. Et on fait tomber la maille. Je vous remonte. Donc, pour une maille en droit, on a le fil sur l'arrière de l'ouvrage, donc derrière nos aiguilles. On pique dans la maille par l'avant, de l'avant vers l'arrière. On attrape le fil. On le fait ressortir en le passant par la maille et on fait tomber la maille de notre aiguille. Pour la maille envers, on a le fil sur l'avant de l'ouvrage, on pique dans notre maille de l'arrière vers l'avant, on attrape la maille, on attrape le fil en faisant un peu pivoter sa main. Vous pouvez baisser votre index pour bien l'emprisonner autour de l'aiguille et vous faites ressortir votre aiguille à travers la maille sur l'arrière et vous faites tomber la maille de l'aiguille. Vous emmenez votre fil avec vous sur l'arrière de l'ouvrage pour être dans la bonne position pour tricoter une maille endroit. On fait tomber la maille et on emmène le fil avec nous pour le positionner sur l'endroit pour être dans la bonne position pour tricoter une maille envers. Donc, une maille endroit, une maille envers. Il faut savoir que le premier rang, c'est un rang qui est serré.
Dès le rang suivant, les mailles vont prendre plus de place et elles vont être beaucoup plus aérées. Et sur le premier rang, c'est toujours le rang le plus difficile à tricoter parce que les mailles sont très serrées. Donc c'est normal si vous devez les faire avancer beaucoup plus fréquemment. Donc on tricote une maille endroit et on tricote une maille envers. On attrape le fil par l'arrière, une maille endroit. On attrape le fil par l'avant, une maille envers. Donc vous allez enchaîner ce mouvement. Donc je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos si vous le souhaitez sur la méthode continentale, notamment pour la maille envers qui peut être plus difficile à réaliser. Donc moi je ne tricote que comme ça, il y a aussi d'autres façons de tricoter, vous pouvez aller chercher la méthode qui vous plaira le plus. Voilà, moi sur la maille envers, je twiste ma main pour que mon aiguille attrape, la pointe de mon aiguille attrape le fil et le fasse coulisser. La maille endroit est beaucoup plus facile à réaliser. Pour la maille envers, j'ai toujours ce mouvement de, voilà, je pivote ma main pour réussir à bien attraper ma maille à l'envers. Je remonte, je pivote et comme ça, j'arrive à l'attraper. Et en fait, je la descends dans la maille. Pour la maille endroit, il n'y a pas trop de difficulté. Le mouvement est beaucoup plus naturel. Donc, je vous montre, on va dire en vitesse réelle, sachant que comme je vous le disais, le premier rang étant beaucoup plus serré, de toute façon, c'est un rang où il est normal d'aller moins vite que sur les rangs suivants. Et de toute façon, le tricot n'est pas une course de vitesse. On est là pour apprendre et pour se détendre avec ce loisir créatif. Donc voilà, donc on est en train de monter nos mailles. Donc si vous posez une question, si vous interrompez et que vous savez pas où vous en êtes, si vous avez une petite barre à la base de votre maille, c'est une maille envers. Si vous avez une boucle, c'est une maille endroit. Donc là, j'étais sur une maille envers. Donc on continue comme ça jusqu'à avoir fini notre rang. Hop, et donc là, on est arrivé à la fin de notre premier rang de côte. Donc on continue, c'est-à-dire que vous allez juste faire glisser votre marqueur et vous continuez à tricoter en côte 1-1 le nombre de rangs que vous indique votre patron. Donc vous tricotez une maille envers dans une maille envers. Hop. Et une maille endroit dans une maille endroit pour respecter l'alternance des côtes. Donc on n'inverse pas. Si vous avez une maille endroit, vous tricotez une maille endroit. Vous voyez une maille envers, vous tricotez une maille envers. Et vous continuez comme ça le nombre de rangs indiqués par votre patron. Et si vous vous interrogez sur le nombre de rangs que vous avez tricoté, je vous conseille de compter le nombre de mailles envers parce qu'elles sont plus faciles à identifier grâce à cette maille qui est à l'horizontale à ce niveau-là et qui permet facilement de les compter. Donc là, on voit que je suis en train de tricoter mon deuxième rang. Donc vous continuez ainsi jusqu'à avoir réalisé le nombre de rangs indiqués dans le patron et vous vous arrêterez au niveau de l'anneau marqueur et je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai fini mes rangs de côte 1-1. Donc maintenant, on va changer de taille d'aiguille pour passer sur nos aiguilles 4,5. Donc on n'oublie pas d'utiliser le petit pas de vis pour bien serrer. Et hop, on peut mettre la taille d'aiguille qu'on va maintenant utiliser pour le corps. Donc là, moi, c'est comme ça parce que j'utilise des aiguilles interchangeables. Si vous avez des aiguilles fixes, vous allez prendre votre autre aiguille, aiguille circulaire et vous allez passer de l'une à l'autre en commençant à tricoter avec la nouvelle taille. Donc au début, les mailles vont être un peu serrées, mais voilà, ça passe quand même. Sinon, vous pouvez changer qu'une seule aiguille l'une après l'autre si vous préférez. Hop, donc je tricote ma dernière maille. Et maintenant, on va passer au corps de notre projet. Et on va tricoter, pour commencer, pour changer de taille d'aiguille, on va tricoter un rang entier, tout à l'endroit. Donc maintenant, on ne va plus tricoter en alternance maille endroit, maille envers, on va tricoter tout en maille endroit. Il va y avoir une petite exception qui va bientôt arriver sur la partie qu'on appelle les rangs raccourcis, mais chaque chose en son temps, je vais vous montrer ça juste après. Donc au début, évidemment, comme je vous disais, les mailles sont un peu serrées parce qu'on était sur une taille d'aiguille inférieure. Mais voilà, on arrive quand même à les faire coulisser. Et maintenant, vous tricotez toutes vos mailles
à l'endroit, vous faites un rang. Donc, j'ai fini mon rang de mailles endroit et maintenant, on va commencer à faire notre premier rang d'augmentation. Donc, les augmentations qu'on utilise pour l'empiècement du pull rosé diqué, ce sont des augmentations levées à droite. Donc, pour les réaliser, il y a deux techniques. Il y a la technique la plus classique que je vais vous montrer, qui est très simple à faire, mais qui va laisser un petit trou. Et il y a une seconde façon que je vais vous montrer également, qui permet de tricoter cette augmentation de façon totalement invisible. Donc, on commence par tricoter une maille à l'endroit. Puis, pour faire une augmentation levée, en fait, vous allez venir, avec la pointe de votre aiguille droite, attraper la maille du dessous, que vous allez remonter sur votre aiguille, en prenant bien les deux brins de fil, vous la tricotez à l'endroit, et vous avez réalisé une augmentation. Puis, vous faites 2 mailles endroit, et on répète cette augmentation. Le problème, c'est qu'on le voit ici, le fait de remonter la maille, ça va créer un petit trou qui va être légèrement visible. Donc, c'est une manipulation qui est très simple, puisqu'on voit bien la maille qui est en dessous, on la remonte, mais le fait de tirer sur la maille pour la remonter sur l'aiguille de gauche, c'est ça qui va la détendre légèrement, puisque la maille est élastique, et qui va former ce trou que je trouve, moi, peu esthétique au niveau du rendu. Et donc, pour la deuxième méthode, en fait, au lieu de relever la maille par l'avant, on va aller la tricoter par l'arrière. Donc, vous allez vous positionner sur l'arrière et vous allez glisser votre aiguille dans la maille du dessous et vous allez tricoter directement comme ça. Ensuite, vous tricotez 2 mailles, une maille, 2 mailles. Donc, je vous remontre. Sur l'envers, on va aller attraper la maille et la tricoter directement sans aller la remonter sur notre aiguille de gauche. Puis on tricote une maille, 2 mailles et on continue ainsi en faisant nos augmentations. Donc on attrape la maille par l'arrière, on la tricote sans la remonter sur l'aiguille. Puis attention, il faut bien tenir compte que ça, c'est la première maille que vous devez tricoter ensuite. Une maille, 2 mailles. Donc j'insiste parce que sur la version estivale de Rosé, on a beaucoup la question de personnes qui en fait considéraient que comme on tricote l'augmentation levée dans la maille du dessous, elle fonctionnait comme ça. Elle allait tricoter l'augmentation, tricoter la maille du dessus et ensuite compter 1, 2. Alors que non, la maille du dessus que vous tricotez, elle compte bien comme une. Donc on en tricote une deuxième. On fait notre augmentation donc avec la méthode que vous préférez. Et ensuite, on compte une maille, 2 mailles. Donc, c'est à vous de choisir la technique que vous préférez. Donc, je vous montre moi en vitesse de tricot normal ce que ça donne. Une augmentation 2 mailles. Sur l'envers, une augmentation 2 mailles. Sur l'envers, une augmentation 2 mailles. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à avoir atteint le début de votre rang. Et ensuite, on va passer au rang raccourci que je vais vous montrer en détail. Maintenant, on va tricoter un rang tout à l'endroit. Donc, on est voilà, de nouveau en maille endroit. Donc, vous faites votre rang sur toutes vos mailles. À ce moment-là, les mailles commencent à être un peu serrées sur le câble. Moi, j'aime bien parce que c'est ce qui me permet d'aller vite. Mais si vous préférez passer sur un plus grand câble, n'hésitez pas. Ce qui compte, c'est que vous soyez le plus confortable possible pour tricoter. Donc, j'ai fini mon rang et maintenant, on va passer au rang raccourci. Donc, je tricote quelques mailles pour bloquer mon marqueur. Donc, le principe des rangs raccourcis, c'est qu'on va tricoter uniquement une portion de maille en aller-retour avec une technique à chaque extrémité qui va permettre de rendre cette manipulation invisible. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Le principe des rangs raccourcis, c'est que ça va permettre sur le pull rosé de remonter légèrement l'encolure du dos pour qu'elle soit plus couvrante. C'est le cas sur les pulls du commerce notamment. C'est le fait que comme ça, vous n'aurez pas le la base du cou dans le dos
qui sera trop découverte et ça permet aussi d'avoir une plus jolie encolure sur le devant, c'est-à-dire que le devant soit plus échancré que le dos. Donc, dans votre patron, on vous indique combien de mailles tricoter. Donc, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le marqueur de début de rang, dans le cas de notre pull, n'indique pas le centre dos, mais il est décalé sur la gauche. Donc, il ne faut pas que vous embêtiez avec ça. Vous ignorez la position du marqueur. Vous suivez le nombre de mailles qui est indiqué dans votre patron. Donc, vous tricotez le nombre de mailles indiqué dans votre patron pour votre taille. Donc là, j'ai tricoté le nombre de mailles indiqué dans mon patron et maintenant, je vais retourner mon ouvrage et faire ce qu'on appelle une maille double. Donc vous allez voir, c'est absolument enfantin. Donc quand on est sur l'envers, vous allez glisser, hop, je vais zoomer un peu, vous allez glisser la première maille présente sur l'aiguille gauche sur votre aiguille droite et vous allez tirer sur le fil pour le faire passer de l'autre côté. Donc vous voyez que on avait un seul brin de laine sur notre aiguille. En tirant mon fil pour le faire passer de l'autre côté, ça forme 2 mailles. Je vais garder le fil dans cette position, donc sur l'envers, et je recommence à tricoter à l'envers le nombre de mailles qui était indiqué dans votre patron. Donc, vous voyez que c'est vraiment une manipulation qui est très simple. Donc, ma maille double, elle est là. Pour le moment, on la laisse et on recommence à tricoter le nombre de mailles indiqué dans le patron. À l'envers, puisqu'on est maintenant sur l'envers de l'ouvrage. Donc là, je suis arrivée au nombre de mailles que m'indique mon rang 2 et je vais tourner mon ouvrage et refaire la même manipulation, mais maintenant sur l'endroit. Donc, je glisse, donc je garde le fil sur l'avant de l'ouvrage, ça c'est important, et je vais glisser la première maille présente sur l'aiguille gauche sur mon aiguille droite. Puis, de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais tirer sur mon fil pour le passer, hop, je vous remontre, je tire sur mon fil pour le passer de l'avant vers l'arrière et on voit qu'on a 2 mailles qui se forment. Je garde le fil dans cette position et je commence à tricoter le nombre de mailles indiqué sur mon rang numéro 3. Et vous allez continuer cette manipulation de part et d'autre des rangs que vous tricotez jusqu'à avoir fait le nombre de rangs raccourcis indiqués dans votre patron. Donc là, je suis sur le rang numéro 3 et là maintenant, je dois tricoter jusqu'à 5 mailles avant mon précédent rang raccourci. Donc, il faut l'identifier sur vos mailles. Hop, hop, hop. Voilà, donc maintenant, je suis sur mon rang 3 et là, on vous indique plus un nombre de mailles à tricoter, mais un nombre de mailles jusqu'à la précédente maille double. Donc, si vous écartez un peu vos mailles, vous l'identifierez assez facilement parce que on voit un décalage. Donc, elle est ici. Donc, la maille double, vous allez compter. Là, on a la précédente maille et là, on a nos 2 mailles doubles. Donc, il va falloir que je m'arrête. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ici que je vais devoir m'arrêter. Hop. Donc, là, je m'arrête. On est d'accord qu'on a notre maille double qui est ici. 1, 2, 3, 4. J'ai fait mes 5 mailles. Donc là, je retourne mon ouvrage et je vais vous remontrer comment faire votre rang raccourci. Donc, on a le fil. On garde notre fil sur l'endroit. On glisse la première maille présente sur l'aiguille gauche sur l'aiguille droite et on va passer le fil sur l'envers en formant, et de cette manière, on forme 2 mailles. Donc, je vous remontre, on est dans cette position, on tire sur l'envers, on garde le fil sur l'envers et on reprend notre tricot jusqu'à 5 mailles avant le dernier en raccourci réalisé dans ce sens-là. Donc là, je vais tricoter à l'envers puisque je suis en aller-retour uniquement sur cette portion de maille. Hop. Et j'avais fait mon rang raccourci, donc dans mon cas sur ma taille, c'était la maille juste avant le marqueur. Donc je sais qu'il faut que je compte 2, 3, 4, 5 mailles avant. Donc je vais tricoter jusqu'ici. Hop, donc là, je suis arrivée à 5 mailles du dernier rang raccourci que j'avais fait de ce côté-là. Je retourne mon ouvrage, je garde le fil sur l'avant de mon projet, je glisse la maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite et je tire
sur mon fil pour le faire passer vers l'arrière et former 2 mailles. Donc ces 2 derniers rangs, où à chaque fois on s'est arrêté à 5 mailles du précédent rang raccourci, vous allez les répéter le nombre de fois indiqué dans votre patron. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que votre patron vous indique de tricoter X fois en tout. Donc ça veut dire que le premier aller-retour qu'on vient de faire compte. Donc typiquement, moi dans ma tâche, je dois faire 3 fois en tout. Donc là, j'ai fait mes rangs 3 et 4 une fois. Ça veut dire que j'ai encore 2 allers-retours à faire et j'aurai fini mes rangs raccourcis. Donc là, j'ai fini mes rangs raccourcis et vous voyez que si on regarde comment le tricot se présente, on voit qu'on a cette portion de maille qui s'est rajoutée par rapport au devant. Donc c'est ça qui va permettre de relever légèrement le dos. Donc là, j'ai fini. C'est tout à fait normal qu'à la fin, vous tricotiez sur une toute petite portion de maille. Ça, c'est normal. Donc là, maintenant, je retourne mon ouvrage pour la dernière fois. Je vais refaire une dernière maille double. Et on va recommencer à tricoter en rond. Et vous allez tricoter vos mailles doubles quand vous les rencontrez, comme si c'était une maille classique. Donc, vous tricotez les 2 brins ensemble. Donc là, je rencontre une maille double. Je vais passer mon aiguille dans les 2 brins, dans les 2 mailles. Et je les tricote comme une seule. Et je continue. Donc, je vais vous remontrer. Hop, là, j'arrive à une nouvelle maille double. On les reconnaît facilement parce qu'elles ont une forme assez particulière et elles sont séparées des mailles suivantes. Vous attrapez les 2 ensemble et vous les tricotez à l'endroit de façon tout à fait classique. Je vais vous montrer une dernière fois. Hop, là, j'arrive à ma maille double. Vous voyez, elle s'identifie vraiment très facilement. Hop, je tricote la maille précédente et la maille double. J'attrape les 2 brins et je les tricote à l'endroit. Donc vous allez faire ça jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Hop, donc ça y est, j'ai fini de tricoter toutes mes mailles doubles des rangs raccourcis. Donc vous voyez qu'on n'a pas du tout de démarcation. Et donc maintenant, on va tricoter en rond, sans aucune modification, toute la première section entre nos premières augmentations et les secondes. Donc vous allez tricoter, le nombre de centimètres indiqué dans votre patron et il faudra que vous mesuriez depuis le devant. C'est-à-dire que comme le dos, on l'a remonté, on va avoir plus de centimètres. Donc là, votre patron va vous indiquer le nombre de centimètres à tricoter avant de faire la deuxième section d'augmentation et vous mesurez bien au milieu devant, donc sur la partie qui est la plus fine. Donc on va avancer comme ça, donc vous tricotez tous les rangs en rond à l'endroit sans vous poser de questions, vous mesurez sur le devant et ensuite on fera la deuxième section d'augmentation. Donc là, je suis arrivée à la fin de ma première section, donc j'ai tricoté le nombre de centimètres indiqués après les rangs raccourcis et après le premier rang d'augmentation. Donc je vais pouvoir passer au deuxième rang d'augmentation. Donc vous allez voir, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait au niveau du premier rang, sauf que le nombre de mailles entre chaque augmentation change. Tout à l'heure, on faisait sur le premier rang d'augmentation, on faisait une augmentation de 2 mailles. Maintenant, on fait une augmentation de 3 mailles. Donc, je vous remontre. Hop, moi, je tricote en attrapant la maille sur l'envers. Je la tricote et ensuite, je compte 1, 2, 3 mailles. Je refais une augmentation dans la maille du dessous. 1, 2, 3 mailles. Et je vais continuer comme ça tout le long de mon rang. Donc, c'est toujours la même chose que sur le premier rang d'augmentation. Si vous préférez remonter la maille du dessous, si c'est plus simple pour vous, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où on l'attrape, on la remonte sur l'aiguille et on la tricote, vous pouvez tout à fait faire comme ça. Comme je vous ai dit, moi, je préfère l'autre méthode parce qu'elle est moins visible sur l'endroit une fois le tricot réalisé. Donc, 1, 2, 3. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc, je vous conseille, comme toujours, de bien recompter vos mailles par sécurité pour être sûr que vous avez le bon nombre. Et ensuite, vous continuez jusqu'au troisième rang d'augmentation. Hop, j'ai pas fait de bêtises, j'ai fait mon augmentation 1, 2, 3. Hop, et ainsi de suite. Donc, on va faire comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Et quand vous aurez fini ce rang-là, vous aurez à tricoter de nouveau tout à l'endroit
jusqu'à avoir atteint les centimètres que vous mesurez toujours au même endroit, donc toujours sur le devant. Donc vous allez avoir un nombre de centimètres plus grand, donc c'est le double, et on fera le troisième rang d'augmentation. Et on continue comme ça. Donc je viendrai vous remontrer le troisième rang d'augmentation, mais de toute façon, à partir de maintenant, vous avez compris le principe. Donc là, on voit, d'ailleurs, je vous montre un peu mes rangs raccourcis, ils sont pas très visibles, ils sont plus visibles que ce que je fais d'habitude parce que quand je fais les vidéos, forcément, j'insiste sur le mouvement, mais avec le blocage, ça va disparaître. Et là, vous verrez, je vous montrerai un peu plus tard que nos augmentations vont être vraiment très fondues dans le tricot et que ça va faire un emplacement qui va être vraiment très joli. Donc, on continue, comme je vous ai dit, vous faites vos augmentations, une augmentation, 3 mailles, tout le tour de votre rang. Et ensuite, vous tricotez le nombre de centimètres qui est indiqué dans votre patron et on fera là le troisième rang d'augmentation. Donc, c'est aussi le moment où je vais changer d'aiguille pour des plus grandes. Donc, vous voyez là, j'étais avec des aiguilles 4,5 en 10 cm et un câble de 20 cm. Là, je vais passer sur des aiguilles 4,5 où les aiguilles font 13 et mon câble fait, c'est un câble de 35. Donc, ça veut dire 35 en comptant les aiguilles. Donc, je vous en ai parlé dans l'intro sur le matériel. Donc là, je vais finir mon rang d'augmentation et ensuite, je vais passer d'une aiguille à une autre pour avoir plus de place puisque après le deuxième rang d'augmentation, mes mailles vont se retrouver vraiment trop serrées sur ce câble. Donc pour faire ça, je pourrais pas vous le montrer après, donc je vais vous le montrer d'ores et déjà maintenant. En fait, je prends mes nouvelles aiguilles et je vais arrêter d'utiliser l'aiguille droite actuelle et je vais passer sur la nouvelle aiguille tout simplement et au fur et à mesure, toutes mes mailles vont passer sur cette aiguille. Donc c'est comme ça que je change. Si jamais vous avez vous débutez et que vous n'avez pas suffisamment d'aiguilles, vous pouvez aussi mettre vos mailles en attente sur un morceau de laine ou vous pouvez mettre un bloqueur. Normalement, quand vous achetez, vous pouvez acheter des bloqueurs pour que vous mettez sur un bloqueur à ce niveau-là. Vous allez sortir votre aiguille, vous mettez un bloqueur là. Sur la nouvelle aiguille, vous mettez une aiguille d'un côté, un bloqueur de l'autre. Et comme ça, vous avez une aiguille sur chaque câble et vous passez sur l'autre câble et vous échangez vos bloqueurs. Donc, il y a plusieurs astuces. J'espère que c'est clair pour celles qui connaîtraient pas. Mais en gros, voilà. En tout cas, moi, c'est le moment où je vais passer sur une plus grande aiguille. Donc, on est arrivé au moment de notre troisième rang d'augmentation. Donc, vous vous souvenez qu'on a fait le premier juste après les côtes, le deuxième à ce niveau-là. Et là, je vais faire le troisième. Maintenant, vous devez bien avoir compris le principe. On commence le rang par une augmentation levée, hop, à droite. Et cette fois, on va tricoter 4 mailles. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je fais mon augmentation levée en attrapant ma maille par l'arrière. Et je compte 1, 2, 3 et 4. Et je continue comme ça tout le tour du rang. Hop, donc augmentation levée à droite, 1, 2, 3, 4. Et donc, vous continuez comme ça à faire vos augmentations jusqu'à avoir fini la totalité du tour. Moi, je vous recommande de toujours bien vérifier le compte de mailles à la fin de chaque rang d'augmentation pour être sûr que vous n'êtes pas trompé. Et ensuite, vous allez continuer à tricoter en jersey endroit le nombre de centimètres indiqué dans votre patron, sachant que vous mesurez bien depuis la fin des côtes. Donc, vous mesurez juste là où les côtes s'arrêtent jusqu'au bas de votre rang. Donc, c'est comme ça, je vais vous montrer que vous savez combien de centimètres vous avez fait. Donc, vous vous mettez juste avant le marqueur, puisque on a commencé les rangs raccourcis après le marqueur. Donc, vous vous mettez juste avant le marqueur. Et en fait, avec une règle ou avec ce que vous voulez, vous allez mesurer jusqu'aux mailles qui se trouvent sur votre aiguille. Donc, vous voyez que là, moi, si je me mets correctement, je suis à 10 cm et demi. Donc voilà, donc c'était la mesure que je devais avoir avant de faire les augmentations. Donc, vous faites votre rang d'augmentation, toutes les 4 mailles. Vous recomptez vos mailles pour être sûr que vous n'êtes pas trompé. Et ensuite, vous tricotez en jersey endroit jusqu'à avoir atteint le nombre de centimètres avant de passer au 4e et dernier rang d'augmentation. Donc, je ne vais pas vous remontrer
une 4e fois parce que je pense que vous avez bien, normalement maintenant, au bout de 3 fois, bien vu la manipulation pour réaliser le rang d'augmentation. Donc, on se retrouve une fois que j'aurai fini mon 4e rang d'augmentation et que j'aurai atteint la mesure voulue par le patron. Puisque après le 4e rang, le patron vous indique une mesure à tricoter et ensuite, on va séparer pour séparer le corps et les manches. Donc, on se retrouve juste après pour ça. Donc, ça y est, je suis arrivée au moment tant attendu de la séparation du corps et des manches. Donc, je vous remontre où se trouvent nos 4... Donc, on a réalisé 4 rangs d'augmentation. Le premier est ici, juste sous les côtes. Le deuxième là, le troisième là, le 4e ici. Donc, vous voyez que même avant blocage, on a un rendu qui est très homogène et on voit très peu les rangs d'augmentation. Donc, il faut mesurer à la base de vos côtes jusqu'à le dessous jusqu'au bas de vos mailles pour identifier si vous avez tricoté le bon nombre de centimètres avant la séparation du corps et des manches. Donc, pour vous expliquer en quoi consiste cette séparation, c'est le moment où en fait vous allez mettre en attente. Vous avez fait tout votre empiècement qui va de la base du cou jusqu'au niveau des aisselles en réalité, et c'est là que vous allez donc mettre des mailles en attente pour continuer à tricoter le corps en rond et on tricotera les manches dans un second temps. Donc pour réaliser cette opération, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir que ça n'a rien de compliqué. Et c'est un moment, comme je disais, qui est très attendu par les tricoteuses parce que on va avoir d'un coup beaucoup moins de mailles sur notre aiguille et donc ça va aller beaucoup plus vite. Donc dans le patron, on va vous indiquer combien de mailles vous devez tricoter avant la séparation. Donc vous regardez pour la version pullover ou la version gilet en fonction de ce que vous êtes en train de faire et vous allez tricoter X mailles. Donc vous devez bien compter et vous allez tricoter à l'endroit le nombre de mailles indiquées dans votre patron. Donc voilà, donc là j'ai tricoté toutes les mailles que m'a indiqué mon patron qui vont correspondre au dos et ensuite on vous indique un nombre de mailles à mettre en attente. Donc pour cela vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Donc je vais vous montrer celle que j'ai utilisée pendant de très longues années qui est très simple et très efficace. Donc pour cela j'utilise une aiguille à laine, je vous en ai parlé dans la partie accessoires, enfin matériel. Et l'idéal, c'est de prendre une pelote d'un coloris contrastant. Comme ça, vous la verrez bien, puisque plus tard, vous aurez à remettre ces mailles sur votre aiguille. Donc le principe, c'est qu'on va, quand on dit mettre des mailles en attente, ça signifie qu'on va les mettre sur soit un câble auxiliaire, mais je déconseille le câble parce que ça risque de vriller un peu vos mailles et de les rendre visibles quand vous les retricoterez plus tard. L'idéal, c'est voilà, d'utiliser un fil et en fait, vous allez glisser votre aiguille. Je vais zoomer, hop. Hop, je zoome pour mieux vous montrer. Donc le principe, c'est que vous passez le fil dans votre aiguille auxiliaire et ensuite, vous allez passer votre aiguille dans toutes les mailles, le nombre de mailles que votre patron vous indique, en les laissant sur le fil, puis vous coupez le fil, vous faites un nœud et vous laissez ces mailles comme ça. Moi maintenant j'utilise une autre technique, donc ça voilà, c'est vraiment quelque chose de très très simple et que vous pouvez faire très facilement avec ce que vous avez sous la main. Et je vais vous montrer moi la technique que j'utilise maintenant. Et que j'aime beaucoup. Tac, donc je récupère mes mailles. Hop. J'utilise ces espèces de petits Scooby-Doo que j'ai découvert très récemment et que j'adore. Donc on est vraiment sur, voilà, je peux pas mieux vous décrire ça qu'un Scooby-Doo. Et en fait, vous allez l'enfoncer sur la pointe de votre aiguille. Donc il faut bien l'enfoncer pour pas que ça bouge. Et ensuite, vous allez passer vos mailles sur ce Scooby-Doo. Donc il faut les compter évidemment pour mettre le bon nombre. Hop, donc on fait attention. Donc il faut rester docile avec le Scooby-Doo, faut pas tirer dessus parce que sinon vous risquez de les laisser s'échapper au niveau de la jointure. Franchement, ça m'est déjà arrivé, je les ai récupérés sans trop de difficulté. Et donc, vous allez mettre sur ce Scooby-Doo toutes les mailles qui vont correspondre à la première manche. Hop, donc je vais faire ça, je vais compter le bon nombre et je vous montre la suite. Voilà, donc quand j'arrive à la fin, si vous décidez d'utiliser la méthode du Scooby-Doo, je sépare et hop, j'enlève le Scooby-Doo de mon aiguille. Tac.
et je fais un nœud. Et je viendrai vous montrer, quand on passera aux manches, comment récupérer, cela. Je viens de mettre de la crème sur mes mains, j'ai les mains qui glissent. Hop, je fais un nœud et c'est bon, mes mailles sont en attente. Donc maintenant, je vais vous montrer comment relever des mailles sous le bras. Donc là, on est d'accord que on va avoir, on a déjà tricoté les mailles du dos, on a mis en attente les mailles d'une manche. Maintenant, votre patron va vous indiquer combien de mailles relever sous l'emmanchure pour en fait former un espace qui va être un peu plus grand et aussi plus confortable. Parce que si on se remettait à tricoter directement, on aurait un cercle qui sera très serré sous le bras. Donc c'est classique de relever des mailles pour avoir une emmanchure qui soit plus confortable. Donc votre patron vous indique combien de mailles remonter. Le plus simple pour remonter ces mailles, ça va être de faire ce qu'on appelle un montage à boucle. Donc vous allez enrouler le fil autour de votre doigt, le placer autour de l'aiguille et tirer. Vous allez remonter une maille. On enroule le fil, on place la boucle autour de l'aiguille, on tire 2 mailles, on enroule, on place autour de l'aiguille, on tire. Et voilà, vous avez remonté. Donc là, moi, sur le patron, je dois remonter 4 mailles. Donc voilà, j'ai remonté mes 4 mailles. Ensuite, on va refaire la même chose, c'est-à-dire que votre patron va vous dire combien de mailles tricotées qui vont correspondre au devant. Et on va refaire exactement la même chose de l'autre côté avec la seconde manche. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous remontrer. Donc là, j'ai fini de tricoter les mailles du devant. Et je vais donc refaire la même manipulation que ce que je vous ai montré pour la première manche. Donc ce que je vais faire, je me suis dit que je vous avais peut-être pas suffisamment montré, c'est que pour cette deuxième manche, je vais le faire avec mon fil de couleur contrastante. Comme ça, au moins, quand je récupérerai les mailles, je pourrai vous montrer les deux méthodes. Donc je prends, hop, mon aiguille à laine. Et là, c'est beaucoup plus simple. Normalement, on n'a pas à compter puisque le nombre de mailles pour la deuxième manche va jusqu'au marqueur. Donc, je vous conseille de recompter quand même à chaque fois pour être sûr que vous tombez pile puisque tout doit à chaque fois correspondre. Donc là, en fait, ça va être beaucoup plus simple puisque je vais passer, mon aiguille à travers toutes les mailles. Hop, donc de temps en temps, je m'interromps pour les faire passer, hop, sur le fil. Et je continue comme ça en poussant mes mailles. Alors il faut bien vérifier que vous prenez les deux fils, donc le fil de Merino et le fil de mohair. Et vous voyez que c'est vraiment une manipulation qui est toute simple. Vous pouvez le faire si c'est la première fois que vous le faites et que vous avez peur de perdre des mailles. Vous pouvez tout à fait le faire maille à maille. Hop, je vais vous montrer. Donc dans ce cas-là, vous allez faire une maille, une maille, une maille, et ainsi de suite. Ou alors, vous faites comme moi. Vous poussez les mailles sur votre aiguille et de temps en temps, vous les placez sur le fil. Hop! Donc, on va jusqu'au marqueur. Tac, on y est presque. Hop. Et voilà. Et là, il vous reste plus qu'à enlever le fil de l'aiguille à laine, couper l'autre côté de la pelote et faire un nœud bien serré entre les deux extrémités pour que les mailles ne risquent pas de s'enfuir. Donc là maintenant, on n'oublie pas de bien garder notre anneau marqueur. Donc on repositionne bien notre anneau marqueur et on va pouvoir faire notre montage à boucle pour monter les mailles sous l'emmanchure comme on l'a fait pour la précédente manche. Donc je vous remonte pour que voilà, vous ayez bien la visualisation. Donc on enroule le fil autour de son index, on le passe dans l'aiguille et on tire. On recommence, on enroule le fil, on le passe autour de l'aiguille, on tire et à chaque fois on remonte une maille. Donc vous allez faire ça autant de fois que de mailles indiquées dans votre patron. Donc en fonction des tailles, ça varie. Donc il faut bien vous référer au patron.
Et donc voilà, on a fini la séparation du corps et des manches. Donc maintenant, vous allez pouvoir tricoter le corps. Donc là, ça va être tout simple. En plus, vous allez avoir l'impression d'aller très vite parce que vous avez enlevé beaucoup de mailles puisque les manches ont été mises en attente. Donc les mailles des manches, vous les ignorez, on les tricotera plus tard. Donc vous tricotez en rond toutes les mailles comme elles se présentent. Donc vous tricotez à l'endroit le nombre de centimètres indiqué par votre patron. Voilà, donc c'est une partie qui est assez longue mais qui est très simple. Il n'y a plus de partie technique. Je vais quand même vous montrer comment tricoter les mailles qu'on a remontées sous les emmanchures. Donc là, on est arrivé sous l'emmanchure, donc il n'y a pas de manipulation particulière, c'est-à-dire que vous allez tricoter les mailles à l'endroit comme elles se présentent. La seule difficulté, c'est que ces mailles qu'on a remontées vont être serrées sur l'aiguille et elles peuvent être difficiles à attraper. Donc comme on le voit là, j'ai du mal à les prendre, donc il faut aller lentement et surtout veiller à ne pas les faire tomber de votre aiguille parce que ce serait quasiment impossible de les rattraper. Donc voilà, donc il faut prendre son temps, c'est uniquement sur le premier rang que ça va être un peu difficile. Dès le rang suivant, vous n'aurez plus de difficultés, vous aurez des mailles classiques. Donc voilà, donc faites juste, soyez vigilante à ce moment-là. Alors, je suis arrivée à la longueur de corps qui est indiquée dans le patron. Donc, on va passer aux côtes. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la longueur, c'est que évidemment, vous pouvez décider de rallonger ou de raccourcir le pull en fonction de ce que vous préférez. Et vous pouvez vous baser pour ça sur, par exemple, un pull du commerce que vous aimez bien et où vous trouvez que la longueur est sympa. Il ne faut pas que vous oubliez qu'il y aura quelques centimètres de côte à la fin. Mais voilà, ça vous permet, nous, le pull, il est pensé pour être assez court, il arrive juste sous la taille, donc si vous le voulez plus long pour qu'il tombe sur les hanches, il faudra le rallonger et dans ce cas-là, bien penser à aussi adapter la quantité de laine puisque nous, la quantité de laine est prévue pour les mesures qui sont données dans le patron. Donc là, on va changer d'aiguille pour reprendre des aiguilles plus petites. Donc, si comme moi, vous avez des aiguilles interchangeables, vous allez tout simplement garder toutes vos mailles sur le câble et vous allez changer vos aiguilles. En revanche, si jamais vous avez deux aiguilles distinctes, vous aurez à tricoter un rang avec votre nouvelle paire d'aiguilles pour passer de la plus grande taille à la plus petite. Hop, donc si vous avez des aiguilles auxiliaires, n'oubliez pas d'utiliser la clé qui permet de bien serrer. Et là maintenant, on va réaliser le nombre de rangs qui sont indiqués dans le patron en côte 1-1. Donc je vous rappelle le principe des côtes 1-1. Donc les côtes 1-1, c'est une maille endroit, on ramène le fil avec nous sur l'avant d'ouvrage et on tricote une maille envers. On emmène le fil sur l'arrière, on tricote une maille endroit, on emmène le fil sur l'avant, on tricote une maille envers. Donc ça donne ça, moi, à la vitesse où je tricote, mais je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une course de vitesse, et donc vous allez tricoter le nombre de rangs qui sont indiqués dans le patron, et ensuite je viendrai vous montrer le rabattage. Donc je suis arrivée au bout des côtes du bas du corps de mon pull rosé. Donc là on va pouvoir passer au rabattage. Il existe de nombreuses méthodes de rabattage différentes, mais ici je vais vous montrer la méthode la plus simple pour commencer si vous êtes débutante. Donc c'est un rabattage tout à fait simple, vous allez voir, et il va se faire en respectant le sens des mailles, donc maille endroit, maille envers. Donc on va commencer, hop, je vais zoomer un peu. On va commencer par tricoter une maille à l'endroit. On laisse tomber la maille de l'aiguille, puis une maille à l'envers. Ensuite, avec la pointe de votre aiguille gauche, vous allez venir relever la première maille tricotée et vous allez la passer par-dessus la deuxième maille tricotée. On a rabattu une maille. La maille suivante est une maille endroit, on la tricote à l'endroit. Donc vous n'allez jamais contrarier le sens de vos mailles. Et donc là, vous allez glisser la pointe de votre aiguille gauche dans la deuxième maille qui est présente sur votre aiguille droite. Donc faut que vous veilliez à bien attraper les deux brins de laine, le brin de mohair et le brin de mérino. Et vous allez passer cette maille par-dessus la première. Vous n'avez plus qu'une maille, donc on ne compte pas toutes celles qui sont avant le marqueur. Sur le nouveau rang, on n'a plus qu'une seule maille. On tricote la maille suivante à l'envers. Donc il faut faire attention de rester très souple
pour que votre rang de rabattage ne soit pas serré. Donc là, n'hésitez pas à vraiment donner du mou à votre laine. Et on vient de nouveau glisser la deuxième maille par-dessus la première. Et vous allez continuer comme ça, en veillant à ne surtout pas serrer sur la totalité de votre rang. Donc vous tricotez une maille, vous rabattez la précédente par-dessus. Vous tricotez une maille, vous rabattez la précédente par-dessus. Donc vous faites ça tout le tour en respectant l'alternance de mailles endroit-envers. Ça, c'est vraiment très important pour l'élasticité de votre rabattage. Donc il faut vraiment pas faire toutes vos mailles à l'endroit. D'une part, ce serait moins joli, mais en plus, votre rabattage sera plus serré. Donc là, on est sur un rabattage très classique. C'est pas le rabattage le plus extensible qui existe. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait d'avoir un tricotage sur ce dernier rang qui est très souple. Vous voyez, je laisse vraiment du mou au niveau de mes mailles pour pouvoir les attraper facilement sans tirer et avoir un rendu au final qui sera suffisamment élastique. Donc continuez comme ça sur la totalité de votre rang et je vous montrerai sur la toute dernière maille comment finaliser le tour de rabattage. Donc là, je suis arrivée à ma toute dernière maille. Donc je rabats l'avant-dernière par-dessus. Et là, vous pouvez tirer dessus pour donner du mou. On enlève notre aiguille et vous allez pouvoir couper votre fil. Hop. Et l'extrémité du fil, vous l'attrapez, vous passez dans la maille, dans la dernière maille rabattue, et vous tirez. Et voilà, il ne va plus rester qu'à rentrer les fils, mais cette partie-là, je vous la montrerai en toute fin de projet sur la partie finition. Bravo, vous avez fini le corps. On va pouvoir passer aux manches. Alors, je vais vous montrer comment reprendre les mailles des manches si vous les avez mises sur un fil comme ça que moi j'appelle des Scooby-Doo. Donc il va falloir défaire le nœud, donc ça je sens que je vais galérer, donc je vais arrêter de filmer pour cette partie, mais la première étape c'est de défaire le nœud. Et je vous conseille de pas le serrer autant que moi quand vous le faites. Hop, c'est bon, je m'en suis sortie. Et donc là, vous allez tout simplement enfoncer votre aiguille dans le Scooby-Doo. Donc je vous montrerai plus tard, mais on utilise un long câble parce qu'on va tricoter en Magic Loop. Donc ça, je vais vous en parler juste après quand je vais vous montrer tout le détail de la manche. Mais voilà, il faut utiliser un grand câble. Et là, on va tout simplement tirer sur l'autre extrémité de notre fil pour pouvoir replacer toutes les mailles sur notre aiguille. Hop. Hop. Donc dans ce sens-là, c'est encore plus simple que tout à l'heure parce que du coup, on n'a pas la jonction qui est difficile dans l'autre sens parce qu'elle bloque nos mailles. Là, les mailles coulissent très facilement. Donc comme vous avez un câble qui est long, on va déjà se mettre en position Magic Loop, c'est-à-dire qu'on va séparer nos mailles en deux. Donc ça, je vais vous en dire plus tout à l'heure, mais déjà, voilà, quand vous allez les replacer, si vous avez utilisé la technique du Scooby-Doo, vous voyez qu'on sépare nos mailles en deux sections. Il n'y a pas besoin vraiment de calculer pour que ce soit le même nombre, ça n'a pas d'importance. Et on replace toutes nos mailles sur notre câble. Tac. Et voilà, donc là, moi, je vais les mettre en attente pour le moment. Et je vous montrerai, je vais tricoter cette manche et je vous montrerai quand je ferai la seconde manche tout le détail. Mais je voulais vous montrer quand même comment, si vous avez choisi d'utiliser les Scooby-Doo, comment remettre vos mailles sur votre aiguille. Donc, on va maintenant passer au tricot de la manche. Donc, j'ai déjà tricoté la première, comme ça me permet de vous montrer. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on va tricoter une manche, on va aussi être en circulaire, mais sur une beaucoup plus petite circonférence. Donc, on va devoir utiliser une technique particulière pour ne pas avoir de couture, comme on peut le voir ici. Plusieurs options s'offrent à vous, donc je vais vous les montrer maintenant. Donc en premier, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des mini aiguilles circulaires. Donc vous voyez ici, c'est des
toutes petites aiguilles qui font quelques centimètres et un minuscule câble. Donc ça permet de tricoter toujours en rond sans s'interrompre, mais avec un câble beaucoup plus petit pour réussir à faire la circonférence d'une manche. Donc moi, c'est pas une technique que j'aime particulièrement parce que j'ai vraiment du mal à les tenir en main. Je ne me sens pas, voilà, j'ai pas suffisamment de préhension dans mes mains pour réussir à tricoter et j'aime pas trop parce qu'il faut aussi beaucoup faire avancer les mailles sur le câble. Donc il y a énormément de tricoteuses qui sont fans des mini-aiguilles. Moi, c'est vraiment quelque chose où j'étais enthousiaste quand je les ai découverts. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Donc j'ai laissé tomber cette méthode. Je vous en parle parce que peut-être que ça vous plaira à vous et que vous aurez envie d'essayer. Ensuite, on a les aiguilles double pointe. Donc là, vous allez diviser en fait le nombre de mailles que vous avez sur votre manche en 4 pour avoir le même nombre de mailles sur chaque aiguille et on tricote avec la 5e. Donc on va tricoter en rond en passant d'une aiguille à une autre en permanence. Donc vous voyez que dans le 7, on a 5 aiguilles, donc 4 qui vont porter les mailles et une 5e qui va tourner autour pour permettre de justement de tricoter en rond. Donc les aiguilles double pointe, elles existent depuis une éternité. C'est comme ça que nos grands-mères ou arrière-grand-mères tricotaient les chaussettes. Moi, j'aime pas trop parce que j'ai toujours peur de perdre des mailles et je trouve aussi que ça n'est pas très nomade. C'est-à-dire que j'oserais pas emmener ça dans mon sac à projet en vacances ou dans le train ou en voiture, etc. Donc je préfère la dernière méthode que je vais vous présenter maintenant et qui s'appelle le Magic Loop. Donc le Magic Loop, ça s'effectue avec un très long câble, donc on met sur ce câble nos aiguilles, donc là en taille 4,5 et il vous faut un grand câble puisque le principe ça va être de faire un jeu de coulisses pour tricoter la manche en 2 temps, d'abord une première moitié de maille puis une seconde moitié de maille en faisant coulisser les mailles grâce au câble, donc enfin en faisant coulisser pardon les aiguilles grâce au câble. Donc je vais vous montrer ça juste après pour que vous voyez la démonstration précise. Je vais en profiter pour vous montrer comment reprendre vos mailles, comment remettre vos mailles sur votre aiguille si vous les avez mises en attente sur un fil, voilà, sur un fil. Donc vous allez voir que c'est tout simple en fait, avec la pointe de votre aiguille, vous allez repasser toutes les mailles sur votre aiguille les unes après les autres. Donc là il faut le faire une à une et grâce aux fils de couleurs contrastantes c'est très facile de les voir et donc de les remettre sur son aiguille. Ça prend un petit peu de temps mais ça se fait très facilement. Donc voilà, donc c'est une maille après l'autre jusqu'à avoir repris la totalité des mailles de votre manche. Donc là, je suis arrivée à la dernière maille qui est souvent plus difficile à attraper parce qu'elle a été emportée vers l'autre côté. Donc il faut vraiment tirer sur votre fil contrastant pour la remonter et pouvoir la remettre sur l'aiguille. Une fois que vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à tirer sur votre fil contrastant pour l'enlever et reprendre le tricot. On va pouvoir maintenant tricoter notre manche en Magic Loop. Donc pour commencer, on va venir séparer nos mailles en 2. Donc il n'y a pas besoin de compter spécifiquement les mailles pour séparer ces 2 lots de mailles, on va dire. Vous pouvez, voilà, comme je le fais là à l'écran, plier votre aiguille en 2, voir à peu près où ça tombe et séparer les mailles au centre pour faire sortir le câble entre ces mailles. Donc là, on a réparti nos mailles, donc on voit qu'elles vont être de part et d'autre du câble et on va les tricoter en lots, d'abord un côté, puis l'autre. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on commence par remonter des mailles sous l'emmanchure. Donc c'est ce qui va permettre de compléter votre emmanchure. Donc vous vous souvenez qu'on avait remonté ces mailles lorsqu'on avait séparé les manches du corps. Et là maintenant, il va falloir qu'on recrée des mailles dans chacune des mailles qu'on avait remontées précédemment afin de compléter notre emmanchure. Donc votre patron vous indique combien de mailles remonter et là on voit à l'écran qu'il est facile de les reconnaître en suivant les colonnes qui ont été formées lors du tricot du corps. Et votre patron va aussi vous indiquer de remonter une maille supplémentaire entre la première ou la dernière maille qui avait été remontée sous l'emmanchure et la première maille qui se trouve sur votre aiguille. Donc on remonte cette maille afin d'éviter de former un trou à ce niveau-là lors du tricot de la manche parce qu'il y a un grand écart qui va se former. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus clair quand je vais vous faire la démonstration.
Mais déjà, je vous montre sous la première manche que j'ai déjà tricotée pour que vous voyez ce que je veux dire. Donc on voit qu'on a un raccord en fait à réaliser entre les manches de la manche qu'on a mise en attente et les manches qu'on a remontées. Donc c'est à ce niveau-là. Donc là, j'avais pas fait un super joli travail, j'avoue. On va essayer de faire mieux sur la deuxième manche. Donc là, on est prête à remonter nos mailles sous l'emmanchure. Donc là, c'est la première maille que j'ai remontée. Donc il faut que je pique ma maille supplémentaire dans un espace entre les deux. Donc entre la première maille remontée sous l'emmanchure et le câble. Donc il faut choisir un endroit qui soit pas trop lâche parce que sinon c'est ce qui va recréer un trou. Donc voilà, donc vous pouvez piquer globalement un peu où vous voulez, mais il faut faire attention d'essayer de trouver un interstice qui soit plutôt petit. Donc on reprend bien nos 2 fils et on va commencer à remonter nos mailles. Donc on garde une longueur de fil pour pouvoir ensuite rentrer, on rentrera plus tard et qui nous permettra, le cas échéant, de refermer les petits trous sous l'emmanchure. C'est quelque chose que je vous montrerai dans les finitions. Donc voilà, c'est parti pour remonter la première maille. Hop. Donc on veille bien à prendre le fil qui est attaché à la pelote et à mettre de côté le fil court pour ne pas confondre les deux. Et maintenant, on va remonter une maille dans une maille. Donc on identifie bien la colonne de mailles en dessous et on pique à l'intérieur, on enroule le fil autour de l'aiguille, on le ressort sur l'endroit et on a remonté une maille. Donc on le refait pour chaque maille sous l'emmanchure. Une deuxième fois, on pique au centre de la maille, on enroule le fil autour de l'aiguille, on le ressort sur l'endroit, on a remonté une maille. Et on continue comme ça. Donc là, j'en ai 4, une cinquième. Et là, j'arrive au moment où je vais devoir de nouveau rajouter une maille supplémentaire que je pique à l'emplacement de mon choix. Donc, il ne faut pas le faire trop proche. Il faut bien identifier en vous fiant aux colonnes de mailles pour voir si vous avez bien tout remonté. Et là, maintenant, je vais piquer, comme je vous disais précédemment, un peu au hasard pour remonter ma maille supplémentaire. Donc voilà, j'ai remonté, donc pour la plus petite taille, j'ai remonté 6 mailles et il va falloir placer un anneau marqueur au centre de ces 6 mailles. C'est ce qui correspondra à notre début de rang. Donc en fonction de votre taille, il peut y avoir plus ou il n'y aura pas moins de mailles parce que c'est la plus petite taille, mais vous pouvez avoir des mailles en plus. Donc là, je place un anneau marqueur au centre de mes mailles pour identifier le début de mon rang. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à tricoter en Magic Loop. Donc, c'est une technique, si vous ne la connaissez pas, que je vais vous détailler. Donc, le principe, c'est qu'on va donc tricoter en rond, en tricotant d'abord le premier lot de mailles qui est présent sur mon aiguille gauche. Donc là, je vais les tricoter à l'endroit de façon tout à fait classique, sans manipulation particulière. Donc là, j'arrive à la fin de mon premier lot de mailles. Donc j'ai tricoté toutes ces mailles à l'endroit de façon classique. Et maintenant, je vais venir faire coulisser mon câble pour avoir plus de mou. Et je vais en fait placer les mailles que je viens de tricoter sur le câble. Donc je retourne mon ouvrage pour avoir le deuxième lot de mailles face à moi. Donc on voit que ces mailles, pour le moment, elles sont sur le câble. Donc, je remets ces mailles sur mon aiguille. Donc c'est l'aiguille de gauche. Et donc, je vais positionner toutes les mailles sur cette aiguille. Puis, je vais tirer mon aiguille droite et la faire en fait avancer le câble pour pouvoir la tenir dans ma main droite et pouvoir de cette façon tricoter le deuxième lot de mailles. Donc il faut faire attention sur les premières mailles parce qu'il faut vraiment bien les serrer. Donc il faut que vous insister sur votre tension pour les 2 premières mailles pour ne pas avoir de différence justement de tension tout autour sur la circonférence de votre manche. Parce que si jamais vos premières mailles ne sont pas serrées, ça peut faire en fait une colonne de mailles qui va former une échelle un peu disgracieuse parce qu'elle sera plus lâche. Donc c'est quelque chose où il faut faire attention, voilà, à bien serrer sur les 2 premières mailles. Et ensuite, vous tricotez
à l'endroit de façon classique jusqu'à arriver à la fin de ce deuxième lot de mailles, on va dire. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc là, c'est toutes les mailles qu'on avait reprises. Et maintenant, on va être sur les mailles qu'on a remontées sous l'emmanchure. Donc à ce moment-là, ce que je vous recommande de faire, c'est en fait, comme vous allez avoir de chaque côté, vous allez donc tricoter votre manche en 2 temps. Donc vous allez avoir votre câble qui va être de chaque côté de vos mailles. Donc ce que je vous recommande, c'est de sortir votre câble au niveau du marqueur. Comme ça fera office de marqueur. Donc comme ça, vous pouvez l'enlever. Et vous savez que sous l'emmanchure, au niveau où votre câble est sorti, c'est ça qui correspond à votre début de rang. Puisque voilà, on va tricoter nos mailles en lot, la première partie puis la seconde, et vous savez que le côté, un des côtés où le câble est sorti, et ben c'est ça votre début de rang. Donc là, je vais tricoter les mailles qu'on a relevées, et en fait, ce qu'on vous indique dans votre patron, c'est que pour justement éviter ce trou disgracieux sous les emmanchures, vous allez tricoter les 2 premières mailles ensemble. Donc c'est la maille qu'on avait relevée en plus sous l'emmanchure et la première maille qui correspond voilà, aux mailles relevées sous l'emmanchure. C'est un peu confus, j'espère que les explications écrites et la vidéo sont suffisamment claires. Donc voilà, donc on avait relevé 6 mailles, les 2 premières, on les tricote ensemble, puis on tricote une maille. Donc là, on est arrivé à la fin de notre rang. Maintenant, je vais de nouveau faire coulisser mes aiguilles. Donc, je vais placer la première partie des mailles sur l'aiguille gauche. Hop, sans s'en mêler dans ces fils. Donc voilà, donc là, je fais coulisser. Oups. Donc, je vais remettre ces mailles sur mon aiguille. Je fais coulisser mes mailles sur mon aiguille et je tire l'autre aiguille pour la faire sortir, pour pouvoir la placer correctement pour tricoter en étant dans une position confortable. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 2 premières mailles, il va falloir serrer un peu plus. Donc ça, c'est à vous de moduler votre tension dans la façon dont vous tenez votre fil pour tirer un peu plus dessus. Et donc là, on va tricoter la première maille et les 2 suivantes, on les tricote ensemble. Donc c'est comme ça qu'on évite de l'autre côté le trou disgracieux sous l'emmanchure. Et maintenant, on tricote jusqu'à la fin de notre rang de façon tout à fait classique. J'espère que cette présentation du Magic Loop est suffisamment claire. Je suis un peu désolée parce que le son n'a pas enregistré quand j'ai filmé cette vidéo, donc je suis obligée de replacer ma voix dessus et je crains que ce soit un peu moins clair. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si quelque chose n'est pas clair. Et donc, vous voyez qu'en tricotant comme ça, en section, une section après l'autre, et en faisant coulisser le câble, en veillant bien, comme je vous l'ai dit, à bien serrer les premières mailles, on tricote en rond sur un petit diamètre, sans avoir besoin de couture, et pour moi, de façon confortable. Donc après, évidemment, comme je le disais en introduction de cette vidéo, c'est une préférence personnelle. Il y a certaines personnes qui adorent les mini-aiguilles, d'autres qui adorent le Magic Loop, d'autres qui préfèrent les doubles pointes. Ça, c'est vraiment à vous de voir quelle est la méthode que vous préférez. Il est évident que là, le jeu de coulisses prend aussi du temps. Donc, il y a des personnes qui détestent avoir à faire coulisser les aiguilles comme ça, faire coulisser les câbles. Voilà. Donc, c'est à vous de tester, de voir quelle est la méthode que vous préférez pour tricoter des petites circonférences en rond. Ce sera exactement la même chose si vous devez faire des chaussettes ou des mitaines. Il faudra que vous voyez quelle est la méthode que vous préférez. Donc j'espère que c'était suffisamment clair. Je vous remontrerai quand il y aura un peu moins de mailles si besoin pour que vous voyez éventuellement, que vous visualisez éventuellement mieux. Et là, on va pouvoir passer aux diminutions de manches. Donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir une manche qui va être, on le voit bien ici, qui va s'affiner au fur et à mesure de l'avancée. Alors, je vais maintenant vous montrer comment réaliser les diminutions le long de la manche qui va permettre de l'ajuster pour qu'elle soit plus large à la base sous les aisselles et qu'elle s'affine jusqu'au poignet. Donc pour ça, dans votre patron, on vous indiquera
tous les combien de rangs vous devez réaliser ces diminutions. Donc la première diminution, hop, je vais vous les montrer ici. La première est faite à 2,5 cm après la séparation, donc là où on a remonté nos mailles. Et ensuite, vous avez X rangs à tricoter et vous faites les diminutions donc au début de votre rang et à la fin. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour compter où vous en êtes, il suffit de regarder, donc on le voit mieux, oups, désolé pour le bruit, on le voit mieux de ce côté-là, hop, donc là on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, je vais essayer de mieux vous montrer, hop, donc pour voir si vous êtes au bon moment pour réaliser vos augmentations, il faut que vous comptiez les rangs. Donc on les voit mieux sur l'arrière du bras où on fait une diminution qui est plus visible. Et après vous allez compter. Hop, bon, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Hop, donc là on voit que c'est là où j'ai fait ma dernière diminution. Et ensuite on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, j'ai fait 7 rangs, donc je vais pouvoir faire mes diminutions sur le rang suivant. Donc on le voit aussi de ce côté-là. Ma diminution ici est pareil. Hop. Si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Donc j'en suis au moment de faire ma diminution. Donc dès le début de notre rang, hop, on va commencer tout de suite par faire une diminution 2 mailles ensemble. Donc ça, vous allez voir, c'est la diminution la plus simple, c'est-à-dire qu'on va tricoter ces 2 mailles ensemble comme une seule. Donc on va passer la pointe de notre aiguille droite dans les 2 mailles et tricoter les 2 mailles ensemble et les laisser tomber de l'aiguille. Donc on voit qu'on est passé, on avait 2 mailles et maintenant on n'en a plus qu'une. Donc ensuite on va tricoter jusqu'à 2 mailles avant la fin de notre rang et on va faire une diminution qui s'appelle le surjet simple. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, je suis arrivée aux 2 dernières mailles de mon rang. Donc là, pour faire un surjet simple, on va glisser la première maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'endroit. Donc c'est-à-dire qu'on attrape la maille comme si on allait la tricoter à l'endroit. Et on la glisse sur l'aiguille droite. Puis on tricote la maille suivante. Et avec la pointe de notre aiguille gauche, on va venir repasser la maille glissée sur la maille tricotée. Donc de nouveau, on a fait une diminution. Donc on est passé de 2 mailles à une seule. La raison pour laquelle on fait des diminutions différentes, d'un côté 2 mailles tricotées ensemble, de l'autre un surjet simple, c'est parce que comme vous le voyez ici, elles vont avoir des orientations différentes. Les 2 mailles tricotées ensemble vont faire une inclinaison vers la droite et le surjet simple va faire une inclinaison vers la gauche. Donc ça permet d'avoir un plus joli mouvement puisque les 2 mailles, les 2 diminutions vont se rejoindre. Donc vous allez continuer comme ça le nombre de fois indiqué dans votre patron en fonction de votre taille. Et ensuite, une fois que vous avez fait tous vos rangs de diminution, vous ne serez pas encore arrivé à la longueur de la manche finie parce que dans ce patron, on prévoit d'avoir un ajustement de la manche assez haut pour avoir une manche qui soit bien fine tout le bas du poignet. Donc c'est normal, ne soyez pas surprise. Les augmentations vont à peu près, elles doivent s'arrêter à peu près sous le coude, un peu plus bas, ou voilà, à la moitié de l'avant-bras. Et ensuite, vous continuez toujours en magic loop jusqu'à avoir atteint la longueur indiquée dans votre patron. Et ensuite, on passera au poignet. Alors, j'ai quasiment fini ma deuxième manche. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit qu'on a des diminutions jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, la fin de la manche est toute droite pour, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, que ce soit plus ajusté sur la fin de la manche. Mais voilà, là, ça vous permet de bien visualiser. Donc là, j'ai fini toute la partie en jersey endroit. Donc, on va passer sur la fin de la manche en côte. Hop, je vous montre sur mon autre manche. Donc, c'est cette partie-là. Donc pour faire ça, vous pouvez tout simplement, si vous avez des aiguilles interchangeables, changer votre taille d'aiguille. Mais là, je voulais vous montrer comment on fait si on a une deuxième paire d'aiguilles. Comme ça, vous l'aurez visualisé. Hop, donc tout simplement, je vais prendre ma nouvelle aiguille. Donc celle-là, je ne l'utilise plus. Et je vais, avec ma nouvelle aiguille plus petite, commencer à tricoter
en côte 1-1. Désolée pour le bruit de l'aiguille, je vais essayer de la bloquer pour qu'elle arrête de se promener. Hop, donc je vais zoomer un peu pour vous montrer. Donc voilà, donc là je vais commencer à tricoter mes côtes 1-1. Donc on fait, avec ma nouvelle aiguille, donc on fait une maille à l'endroit, on la laisse tomber, une maille à l'envers, on la laisse tomber. Et on continue comme ça. C'est exactement comme ce qu'on avait fait pour le bas du corps de notre pull. Donc on tricote en côte 1-1. Donc là j'arrive à la fin de ma première section. Et donc je vais faire coulisser ma nouvelle aiguille, coulisser ma précédente aiguille. Hop, je retourne. Je place la deuxième section de maille sur mon aiguille en 4,5. Je fais coulisser ma deuxième aiguille et je continue à tricoter la deuxième section de maille avec ma nouvelle aiguille. Hop, donc on est toujours en côte de 2. Donc moi j'aime bien finir avec une maille envers sur la première section en Magic Loop. Comme ça je sais que je commence avec une maille endroit sur la deuxième section. Et comme ça, j'ai pas à me poser de questions. Hop, donc là, j'ai fait mes 2 sections. Et donc maintenant, toutes mes mailles sont sur ma nouvelle aiguille. Et j'ai mon ancienne aiguille qui est... Oups. Et j'ai mon ancienne aiguille qui est libérée, dont je n'aurai plus besoin. Donc là, je vais continuer à tricoter en côte 1-1 jusqu'au le nombre de rangs qui est indiqué dans le patron. Et après, je vous remontrerai le rabattage et ensuite, on pourra passer aux finitions. Donc, j'ai fini mes côtes. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit lorsqu'on a fait les côtes du bas du corps. Mais si vous avez besoin de compter, vous pouvez ouvrir un peu les mailles et compter les barres de point mousse, en fait. Enfin, des rangs envers, c'est plus facile. Vous pouvez compter aussi au milieu de vos mailles en droit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc ça, c'est une petite astuce, voilà, pour réussir à savoir où vous en êtes sans avoir à noter au fur et à mesure. Donc maintenant, je vais vous remontrer, oups, pardon pour le bruit, je vais vous remontrer le rabattage. Hop, je vais remonter un peu la vidéo. Donc, on va rabattre exactement de la même manière pour les poignets que ce qu'on a fait pour le bas du corps. Donc, on va rabattre donc en respectant l'alternance de nos mailles. Donc, il faut absolument pas rabattre en faisant toutes les mailles à l'endroit. Il faut bien respecter l'alternance des côtes, une maille endroit, une maille envers. Donc, je tricote une maille à l'endroit, je la fais tomber de mon aiguille. Puis, je tricote une maille envers et je la laisse tomber de mon aiguille. Donc, pour le rabattage, il faut rester bien lâche pour avoir un rabattage suffisamment élastique. Et ensuite, avec la pointe de mon aiguille gauche, je vais venir passer la première maille tricotée par-dessus la deuxième. J'ai rabattu une maille. Ma maille suivante est une maille endroit. Je la tricote à l'endroit sans serrer. Et je viens rabattre la deuxième maille par-dessus la première. J'ai rabattu une maille. Ensuite, je tricote une maille à l'envers. Et je vais continuer ainsi. Donc, vous n'avez jamais plus de 2 mailles sur votre aiguille. Et quand vous en avez 2, c'est le signe que vous devez rabattre la première tricotée sur la deuxième. Et on continue comme ça, donc toujours sans serrer et toujours en respectant l'alternance maille endroit, maille envers. Et vous faites ça, oups, jusqu'à avoir rabattu toutes vos mailles. Le fait d'être en Magic Loop ne change rien. Je vais vous montrer comment on gère quand il reste plus qu'une seule maille sur l'aiguille de gauche. Hop, j'y suis presque. Hop, donc là, j'arrive à la fin. Hop, donc je tricote la dernière maille. Je la rabats. Et je tiens ma maille pour pas risquer de la perdre. Je retourne mon ouvrage. Hop, je vais tirer sur mon aiguille de gauche pour la replacer, pour replacer les mailles dessus. Et je peux continuer
mon rabattage comme si de rien n'était. Donc là, j'arrive à la dernière maille à rabattre. Donc, je rabats mon avant-dernière maille par-dessus. Et là, je peux libérer mon aiguille. Et on va venir couper notre fil en gardant quelques centimètres. Et on va passer l'extrémité du fil dans la maille. Et on vient tirer délicatement pour bloquer notre ouvrage. Donc maintenant, vous pouvez répéter exactement toutes les mêmes techniques pour votre deuxième manche. Et je vais maintenant vous montrer les finitions. Alors, on va commencer à voir les finitions. Donc pour commencer, moi, avant d'aller bloquer mon ouvrage, j'aime bien rentrer tous les fils. Donc j'utilise des aiguilles à laine ou des aiguilles à tapisserie. Donc j'aime beaucoup ce petit accessoire de la marque Tulip que vous pouvez trouver sur notre site web parce que c'est un étui aimanté et on a plusieurs tailles d'aiguilles. Donc c'est bien pratique en fonction du projet et ça permet de ne pas les perdre parce que pendant des années, j'en avais toujours une qui se baladait que je perdais systématiquement. Donc vous allez venir, hop, glisser les deux fils dans votre aiguille. Hop. Et d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est faire en sorte de supprimer cette échelle, vous voyez, entre le début de notre rang de rabattage et la fin. Donc pour ça, vous allez venir glisser votre aiguille dans la première maille, à travers. Hop, vous passez le fil en entier et vous venez le reglisser dans la dernière maille tricotée. Donc ça simule une maille supplémentaire et ça permet, voilà, d'avoir un rang qui est bien fini. Ensuite, pour les côtes, on va se mettre sur l'envers de l'ouvrage et pour rentrer nos fils, moi j'aime bien aller sur une échelle, donc ici, la dernière maille que j'ai tricotée et en fait, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien. Je vais venir enrouler mon fil autour des mailles. Donc c'est uniquement un côté et vous voyez, je fais une espèce de mouvement de balancier avec mon aiguille pour attraper à chaque fois la première jambe en fait de ma maille. Donc vous pouvez le faire sur environ une dizaine de rangs, ça suffit largement. Et ensuite, hop, vous allez tirer. Et voilà, on tire un petit peu, puis on détend un peu le rang et on peut couper notre fil. Il ne va plus s'échapper. Et voilà, donc je vais aussi vous montrer comment relier vos fils parce qu'en fait, moi j'utilise une méthode. Alors je vais monter. J'utilise une technique qui fait que sur l'envers, j'ai aucun fil à rentrer. Tac, je vais vous montrer mon envers. Donc c'est-à-dire que là, j'ai le fil de démarrage à rentrer qui est au niveau du col. Donc je vais faire exactement la même technique que celle que je viens de vous montrer. Et j'ai le fil de ma deuxième manche. Donc pareil, je vais faire exactement la même chose. Mais sur l'envers, j'ai les fils sous le bras. Donc ça, je vais vous montrer aussi. Mais sinon, vous voyez, pour le corps, j'ai aucun fil parce que j'utilise une technique qui permet de lier les deux fils ensemble quand on a fini une pelote et donc de pas se retrouver avec des milliers de fils à rentrer à la fin, ce qui est bien pratique. Donc je vais vous montrer les fils sous le bras. Alors, ce qu'on va voir pour la partie sous le bras, ça va dépendre si jamais on a un trou ou pas. Là, pour moi, c'est totalement acceptable, donc ça va rester comme ça. Par contre, j'ai un autre côté, voilà, ici, j'ai un trou qui est quand même important. Donc, je vous l'avais dit quand je vous ai montré la technique, même en rajoutant une maille, parfois on a quand même
un trou qui se forme sous le bras. Donc, je vais vous montrer comment refermer ce trou. Donc, on va passer sur l'envers et on va attraper le fil qu'on a utilisé pour remonter notre emmanchure. Donc, pareil, on va mettre autour de notre aiguille à laine. Hop. Et on va venir en fait avec notre aiguille entourer les mailles. Donc voilà, moi j'ai un trou pas très gracieux à ce niveau-là. Et même ici, je trouve que c'est un peu ouvert. Donc je vais venir passer mon aiguille, un peu au hasard, je vous avoue, autour des mailles pour refermer. Donc je tire un peu, vous voyez que ici ça s'est refermé. Maintenant, je vais passer ici. Donc j'essaye de suivre le chemin de la maille que je vois, qui est lâche, et ça me permet de la refermer. Donc vous n'avez pas forcément besoin, je vous avoue, d'être archi précis. Le principe, c'est de repasser autour de l'espace qui est ouvert pour le refermer. Et ensuite, je vais venir passer mon fil dans le montage qui est sous le bras pour bloquer mon fil. Et voilà. Donc là, je peux le couper. Et on voit que, que j'ai bien refermé cet espace qui était un peu disgracieux. Donc je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va pouvoir passer au blocage de notre projet. Donc, je vous mettrai un lien dans la description sur un article où je vous parle du blocage si vous voulez plus d'informations. Donc, le principe, ça va être de laver notre ouvrage pour le mettre en forme. Donc, pour ça, j'utilise une eau tiède, donc ni trop chaude ni trop froide. Et j'utilise moi personnellement la lessive Eucalan, que vous pouvez aussi trouver sur notre site si ça vous intéresse, parce que c'est une lessive qui est respectueuse de l'environnement et qui est sans rinçage, ce qui est quand même très pratique. Donc voilà, j'en mets un petit peu, je mélange et après je vais pouvoir mettre mon ouvrage. Et là, en fait, il faut bien l'imbiber, mais sans voilà, sans tordre. Voilà, faut jamais appliquer de torsion sur votre ouvrage au risque de le déformer. Donc là, voilà, je l'ai bien imbibé et on va le laisser tranquille pendant 10-15 minutes pour que voilà, il soit bien détrempé après. Hop, donc là, ça fait 15 minutes. Donc, je vais vider l'eau et ensuite, je vais appliquer des pressions, je vais vous montrer, sur mon ouvrage pour extirper le maximum d'eau, mais comme je vous disais, sans jamais tordre. C'est pas hyper pratique pour vous montrer, mais le principe, ça va être de presser comme ça pour enlever le maximum d'eau. Donc j'essaie de vous montrer en vidéo, c'est pas le plus pratique, mais voilà, mais je vais presser sans tordre pour enlever le maximum d'eau. Alors ensuite, vous avez le choix. Vous pouvez soit, comme je l'explique dans l'article sur le blog, prendre une serviette éponge, y mettre votre ouvrage, la rouler, etc. Moi, maintenant, pour l'avoir testé de nombreuses fois, je mets mon ouvrage dans ma machine à laver et je mets un essorage le plus doux possible et ça passe très bien. Donc, c'est ce que je vais faire parce que ça permet de l'essorer au max. Hop, donc je mets sur essorage, je vais mettre 600 tours. Hop. Et après, il me restera plus qu'à le mettre en forme. Et voilà, mon pull est sorti du lave-linge et vous voyez, je le mets juste à sécher à plat. Donc moi, j'utilise des dalles que j'ai achetées chez Decathlon, elles sont vendues par 4, ce qui permet en fait de mettre mon pull bien à plat et de ne pas garder l'humidité puisque c'est des dalles, je sais même pas en quoi, en sorte de polystyrène. Et là, je ne l'épingle pas parce que moi, la taille me convient, j'ai pas besoin
qui soit plus grand à quelque niveau que ce soit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien lissé. Voilà, et je vais le laisser sécher comme ça à plat, voilà, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec. Il y a pas besoin de mettre de pingle, enfin moi voilà, pour un pull comme ça, je ne mets pas de pingle de blocage parce que j'ai pas besoin, comme je dis, qu'il soit un peu plus grand. Si vous l'avez essayé avant le blocage et que vous le trouvez plus petit, vous pouvez légèrement tirer dessus et mettre des peignes de blocage pour qu'il se mette dans la forme que vous souhaitez. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et je vais vous montrer le résultat fini. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lier deux pelotes ensemble. Quand vous arrivez à la fin de votre pelote, comment avoir un rendu quasiment invisible au niveau de vos jonctions de pelote. Donc là, je vous montre l'envers de mon pull rosé et vous voyez qu'on n'arrive absolument pas à distinguer où ont lieu les changements de pelote. Je pense que c'était par ici, mais honnêtement, je suis même pas sûre parce que voilà, la technique que j'utilise est totalement invisible. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, pour faire cette jonction, la seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'une aiguille à laine. Donc, moi, comme là, mon fil est assez fin, je vais prendre une aiguille aussi très fine parce que ça va être plus facile pour la manipulation. Donc là, j'ai pris 2 restes de pelote. Normalement, vous aurez un fil qui sera quasiment terminé. Donc, je vais séparer mes pelotes. Donc, vous avez le fil que vous étiez en train de tricoter et le nouveau fil que vous allez vouloir lier ensemble. Donc, en fait, on va rentrer chaque fil dans l'autre. Donc, je vais vous montrer la manipulation, ça va être beaucoup plus clair. Donc, d'abord, on prend un côté. Donc, ça n'a pas l'importance, celui par lequel vous commencez. Hop, je vais... Et vous allez laisser à peu près 10 cm sur votre autre fil. Donc, vous allez vous positionner, vous allez le tenir comme ça. Et avec votre aiguille à laine, vous allez venir glisser l'aiguille dans la fibre. Donc, il n'y a pas besoin d'être particulièrement... donc, il faut être méticuleux, mais vous n'avez pas besoin de suivre, en fait, comment dire, l'enchevêtrement de votre laine. Au contraire, il faut vraiment que vous voyez là, je rentre, je ressors, je re-rentre mon aiguille, je la ressors, je la re-rentre. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'être hyper précis pour faire ça, mais il faut le faire sur une bonne longueur. Hop, donc vous rentrez, vous voyez, vous allez vous retrouver avec ce rendu avec votre épingle, votre aiguille. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'elle soit fine, que vous allez passer dans la fibre. Ensuite, vous allez tirer pour faire passer le nouveau fil dans l'ancien. Donc vous voyez, là je suis comme ça et je vais tirer. Donc je vais tirer. Donc là vous voyez, j'ai un de mes fils qui est de ce côté. C'est celui que je n'ai pas encore rentré, et de l'autre côté j'ai le fil que j'ai rentré dans un des brins. Donc je vais tirer, vous voyez, ça coulisse, donc ça veut dire que le travail n'est pas fini. Hop, jusqu'à ce qu'il reste uniquement une petite pointe de ce côté. Maintenant on va venir faire de l'autre la même chose avec l'autre extrémité. Donc je vais passer mon aiguille à laine dans la seconde extrémité, hop, de fil, tac, et je vais faire la même manipulation en partant donc dans l'autre sens et en partant du plus proche possible de la précédente jonction. Donc je vais commencer à passer mon aiguille dans la fibre. Hop. Donc vous voyez que le principe c'est vraiment que l'aiguille passe, je ne sais pas si vous voyez bien, que l'aiguille entre et sorte dans le fil de laine en fait. Et comme je vous dis, il faut le faire quand même sur une bonne longueur pour être bien tranquille. Donc là, ça ressemble à ça. Et maintenant, je vais tirer pour faire passer mon fil. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai
Vous voyez, je vais remonter un peu la caméra. Vous voyez que les deux pelotes ont été reliées et que ça fait un seul fil. Donc, je vais couper les extrémités. Vous voyez, je le fais vraiment au plus proche du fil que j'ai recréé. Et pareil, de l'autre côté, je coupe l'extrémité. Et là, je me retrouve avec un seul fil. Et si je tire, c'est vraiment très résistant. Donc, vous allez pouvoir tricoter. En fait, c'est comme si, donc on voit très légèrement que cette partie-là est un peu plus épaisse, mais au niveau du tricot, vous vous en rendrez pas compte et ça fait une belle continuité et en plus, ça fait que vous aurez moins de fil à rentrer à la fin de votre ouvrage. J'espère que cette astuce vous aura plu et surtout vous sera utile. Et un petit aparté pour le mohair. Donc en fait, pour le mohair, on ne pourra pas faire la manipulation que je viens vous montrer parce que le fil est beaucoup trop fin. Donc, ce que je fais dans ce cas-là, c'est quand j'arrive à la fin d'une pelote, je vais attendre qu'il me reste à peu près 15 centimètres. Je vais positionner mon nouveau fil et je vais tricoter les deux ensemble sur 5 ou 6 mailles. Et ensuite, je coupe les extrémités parce que le fil est tellement fin avec le mohair que ce sera pas visible de toute façon sur un mélange mérino mohair comme ça, ou même quand vous tricotez en double mohair, rajouter un fil, honnêtement, on s'en rendra absolument pas compte au niveau du rendu de votre tricot. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo pas à pas de montage du pull rosé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que tout aura été clair et que vous aurez pris plaisir à tricoter ce pull. Maintenant, c'est à vous de vous amuser à le personnaliser puisque vous pouvez broder des fleurs. Donc, il y a une fleur qui est indiquée dans le patron si vous voulez la broder. Après, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, inventivité pour faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des rayures si vous avez envie, rajouter des perles. C'est vraiment un patron qui est très versatile et qui vous permettra de faire de nombreuses versions pour compléter votre dressing fait main. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.